d'une dame qui me traite de hypocrite, d'esclave, de plein de choses. Et là, j'ai dit non, je vais parler. Avec l'humilité dans mon cœur et toute la sincérité, n'oubliez pas que j'ai juré sur l'éternel Dieu que moi je prie. Et je crains ce nom-là. J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous avez dit m'a touché, non. C'est parce qu'il est temps que ça s'arrête. Ça fait près de 4 ans. Des injures, on me traite que j'ai voulu, comment on appelle ça, récupérer le buzz. Je suis à la recherche de visibilité. Je suis en manque d'affection, en manque d'amour. Merci Seigneur. C'est tellement... Ça me dépasse. Je crois que quelqu'un qui est à la quête de visibilité n'allait pas se retirer comme moi. Je ne fais presque plus rien. Je m'occupe juste de mon école. Je fais des stories. Et puis je gère mes affaires. Parce qu'à part les réseaux sociaux, j'ai ma vie. J'ai mes business, j'ai mes choses que je fais, heureusement pour moi, très cachées. Parce que je me dis que si là-bas, là, les gens savent, mais c'est pour aller encore gâter. Non, je ne suis pas en quête de visibilité. Et non, madame, je n'ai pas essayé de récupérer ce live, ce buzz-là. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Madame, nous étions sur Facebook il y a quelques années. J'avais eu un buzz. Vous êtes sorti, vous êtes venu prendre ma photo. Vous aviez mis sur votre page. Avant ça, on m'avait parlé de vous. Vous aviez commencé à monter. Et puis, on me parlait en tout temps, il y a une dame là qui fait comme toi et tout et tout. Je dis, ah, mais c'est pas mal, il y a beaucoup de femmes qui faisaient comme moi. Et c'est vrai que j'ai vu vos vidéos passer 1 ou 2 fois. J'étais dans un buzz, vous avez pris ma photo, vous avez mis là-bas. Très bien. Je n'ai rien dit. Vous êtes tombé dans un buzz et je trouvais que dans ce buzz-là, les gens étaient injustes à votre égard. Et quand j'ai parlé, j'ai même mal prononcé mon nom. Les autres m'ont dit, c'est la même dame là, de la dame qui t'a soutenu là. J'ai dit, cherchez-moi le numéro de téléphone de cette dame-là. Je vais la remercier. Je peux vous dire la vérité, madame. Ce que j'ai fait pour vous, je le fais souvent. Je fais appeler les gens. Je ne sais pas être gonflée. Vous et moi, je vais dévoiler aujourd'hui la conversation que nous avons eue. Madame, ce jour-là, quand on a pris le téléphone, moi, j'étais émue. Parce que je pensais que j'étais en présence d'une grande dame. Vous étiez émue. Nous avons échangé comme 2 grandes dames. J'ai même pleuré. Ça, vous n'avez pas dit aux gens. Parce que vous m'aviez dit quelque chose. Vous avez dit, j'aime vos vidéos. Je vous aime, madame. Je parle encore sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez dit, toutes vos vidéos, je les suis à la lettre. J'écoute vos vidéos au moins 3 fois. Je regarde vos coupes de cheveux, votre manière de vous habiller, votre manière de... Votre angle. Oh là là, vous m'avez fait des louanges. J'étais tellement contente. J'ai éclaté ensemble. Et vous avez dit, madame, je vous demande pardon et je vous promets que plus jamais je ne vous insulterai. Parce que oui, j'avais vu que lorsqu'il y avait eu le buzz avec Suspect 95 et une autre dame, que quand je l'avais soutenu, vous aviez été vexé et vous aviez fait des posts, m'insulter, me traiter de laide, de ceci, de jalouse et tout et tout. Je ne vous ai jamais répondu, madame. Mais on a parlé et c'est là quand on a parlé comme ça que je vous ai donné même quelques stratégies, quelques conseils. Rappelez-vous. Je vous avais dit, moi, si je serais vous, il faut faire comme ça pour l'argent. Faites attention, ces gens-là, dès que vous avez la possibilité, mettez l'argent de côté. Faites ceci, faites cela. Nettoyez votre image et tout. Si vous allez fouiller dans votre téléphone, madame, vous allez voir, il y avait une conversation. Je vous ai envoyé même les contacts avec des images de mood board, de comment s'habiller, se tenir et tout. Ça partait d'un bon sentiment. On s'est parlé, on est resté même 1h30. Et puis après, plus jamais. Quelques jours après, j'ai vu votre vidéo d'interview qui est sur YouTube où vous disiez que Lady Sonia, c'est une grande sœur et tout. Vous étiez fière de moi. J'étais contente. Nous avions longuement échangé. Et je me rappelle que vous avez dit, coach, vraiment, un beau jour pour moi serait que qu'on puisse faire un live ensemble. C'était super. J'ai dit, promis, dès que je viendrai à Paris, je vais vous contacter en faisant un live. Et vous avez dit, à ce jour-là, ça sera ceci, ça sera cela. Vous étiez contente. Et je me disais que, waouh, enfin, j'ai quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager. Parce qu'on avait déjà causé des difficultés qu'on avait avec les gens. Vous étiez cassé parce qu'ils vous avaient mal insulté. Et puis vous disiez que vous vous sentiez sale. Et je vous avais dit, oui, comme je suis passée par là, oui, c'est normal et tout. C'était parti d'un bon... On avait eu un bon feeling, madame. Quelques jours après,
Vous avez perdu votre page. Vous avez dit dans une vidéo que la personne qui a fermé votre page là, elle est étrangère, que c'est une grande dame et tout. Madame, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Les gens, vos gens m'ont insulté. Il y a des mots que ils m'ont harcelé. Le harcèlement digital, j'avais la possibilité d'aller porter, mais c'était trop. Ils l'ont fait. Des choses que je vous dis, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu ça. Vous n'avez jamais dit aux gens arrêtez. Pourtant, vous aviez fait une vidéo sur YouTube pour dire que j'étais votre grande sœur, que je vous avais donné. Je me suis dit, mais qui peut faire ça? Moi, jamais. Jamais jusqu'aujourd'hui, quelque chose peut vous arriver à vous, madame. Et où je sais que vous êtes innocente et que je ne vais pas parler. La preuve, quand il y a eu cette histoire de Balthazar là, parce que je connaissais cette menteuse là et que ça m'était arrivé, malgré tout ce qui s'est arrivé, malgré tout ce que j'ai vécu à cause de vous, je suis sortie. Je suis sortie pour dire aux gens, ne laissez pas les gens insulter votre dame. C'est mon cœur. Et vous n'avez pas fait ça. Vous avez laissé jusqu'à ce jour. Au contraire, chaque fois vous avez alimenté, madame. Vraiment, madame, ça m'a choquée. J'ai dit, mais quel genre de femme peut faire ça? Et c'était pas seulement ça. Vous avez commencé à ce moment-là un harcèlement bizarre. Dès qu'il y avait quelque chose, vous parliez de coach de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez emmené ça dans cette histoire. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et je ne comprenais rien. C'est pour ça que j'ai croisé mes bras. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe. On a tout fait pour m'amener dans cette émission-là où je suis arrivée. J'ai dit, je ne vais pas. On m'a donné un peu. On m'a dit, quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné, il y a beaucoup de choses et tout et tout. J'arrive dans un pays. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Toutes les émissions, j'accepte. Mais là-bas, là, non. Les gens ont tout fait pour qu'on soit là. J'ai dit non. Sur le plateau, j'ai répété ce qu'on m'a dit. On m'a dit. Si on vous demande pour elle, vous ne la connaissez pas. Pour éviter les problèmes, madame, c'est pour éviter les problèmes que j'ai dit que je ne vous connais pas. Mais, là où cette émission n'a pas été, ils ont coupé la partie où j'ai dit, je ne la connais pas personnellement. Et je n'ai pas dit, madame, on ne se connaît pas personnellement. On peut avoir parlé, les coachings, vous faites des coachings, moi aussi je fais des coachings, c'est pas parce que j'ai parlé avec quelqu'un pendant une heure que je connais la personne. Dans cette même émission, ils ont coupé la partie où j'ai dit, oui, ça m'arrive souvent de dire des choses où je suis, parce que je suis fâchée. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame que je ne connaissais pas personnellement, mais je la connais. Et madame Marie-France a posé la question, vous avez déjà parlé? J'ai dit oui, on a parlé au téléphone. Cette partie-là n'est jamais sortie. Bien sûr, si je vous connais. Mais madame, je n'ai pas reconnu vos actes avec la femme avec qui j'ai parlé, qui m'avait juré que plus jamais vous alliez me manquer de respect sur la toile, que maintenant je serai votre grande sœur. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vous connaissais pas. C'était pour éviter les problèmes. C'était pas pour vous insulter. C'était pas pour vous livrer à la vertu populaire. Mais madame, ça date de combien de temps? Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Vous me jetez à la vertu populaire. Vous ne vous êtes pas enflammé immédiatement. Il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu mettre le feu. Vous êtes sorti. Vous avez fait des posts. Vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. C'est tout. Mais madame, je peux vous jurer que depuis ce jour, moi là, Lady Sonia, ma main levée devant Dieu, je n'ai jamais fait un faux compte. Je n'ai jamais fermé vos pages. Je ne vous ai jamais suivi. Allez m'asseoir sur vos... Non, jamais. Dès que je suis arrivée sur TikTok, j'ai bloqué tous vos profils pour éviter, parce que j'en ai souffert. Tout ce que je fais, on dit que c'est vous qui m'avez appris à danser. C'est vous qui m'avez appris à coucher. C'est vous qui m'avez appris à respirer. Je n'ai jamais vécu autant de harcèlement. Je suis une maman. Mes enfants voient comment on m'insulte pour vous donner. Les gens voient comment on insulte même ma petite fille pour vous. Laissez mon nom, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que vous croyiez que je ne suis pas derrière. Je ne fais rien contre vous. J'essaie au maximum de m'éloigner. Je ne vois pas vos pages, vos vidéos. Quand vous avez un peu... Je suis loin. Je reste dans mon coin. Mais malgré tout, dès qu'il y a quelque chose, vous jetez des petites paroles qui font que je me retrouve toujours dans des buzz, dans des insultes. Je suis la femme de quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis la femme de quelqu'un. Je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de compétition avec vous. Je ne suis pas jalouse de vous. Je ne peux pas être jalouse de vous à cause de Dieu. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Regardez tous les jours comment on insulte mon intimité. On insulte mes enfants. On salit mon travail. Depuis plus de 4 ans, 5 ans, je ne vous ai rien fait. Si c'est l'affaire de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman.
Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Mais de grâce, arrêtez dès que vous avez un problème de me rendre auteur. On a dit que c'est moi qui paye Bob Lee pour vous insulter. On a dit que c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui arrive demain dans votre vie, madame. On met sur moi. Je n'aime pas les problèmes. Je veux juste coacher tranquillement dans mon coin. Jusqu'au bout. Pour moi, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est accompagner les gens à se développer, à prendre des décisions, à guérir. C'est pas venir tuer les dissonants, bien dire vous tuez. Je veux tuer, je veux vous combattre. Je suis trop, c'est trop toxique pour moi, je peux pas. Donc s'il vous plaît, on peut pas être amis, d'accord. On peut pas être ceci, d'accord. Mais que votre cœur soit apaisé. Vous avez le monde, vous avez des millions d'abonnés et des millions sur vos comptes. Je n'ai rien de tout ça, je vous demande simplement, madame, arrêtez de m'envoyer vos gens. Je n'ai rien contre vous. Et quand bien même, maman, quand bien même, vous me dites que je suis votre esclave. Vous êtes ma Nivakine. Je vous ai bloqué pour être sûr que ne pas même venir sur votre page et qu'on dise qu'on m'a vu. Je reste tranquille. Allez-y. Le plus important, c'est pas qui est la première quoi. Parce que le coaching, c'est pas les chiffres, l'argent. C'est ce qu'on fait pour l'humanité. Si vous faites du bien au monde entier, c'est mieux. Je sais que les gens autour de vous vont vous dire certaines choses. Oh, elle ment, elle est hypocrite. Quoi. Vous ne me connaissez pas. Je crains Dieu, au moins un peu. Je ne suis pas sainte, je fais beaucoup d'erreurs. Mais je n'ai aucune haine contre vous. Je ne vois pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous promets, je ne m'occupe pas de vous depuis des années. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre soeur, mais je ne suis pas votre ennemi. Les gens vont vous dire que je monte, je ne veux rien. Je veux juste être dans mon coin. Et qu'on arrête d'insulter ma famille, mes enfants. Et qu'on me traîne dans la boue pour rien. Arrivé à un moment, ça fait beaucoup. J'ai peur que dans l'avenir, il y ait des récoltes qui ne soient pas intéressantes, s'il vous plaît. Maintenant, à tous ceux qui m'ont insulté depuis combien d'années, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien d'autre à dire. À ceux qui me détestent, peut-être que je vous ai fait quelque chose pour que la haine soit aussi forte. S'il y avait l'eau, j'allais laver les mains. Je vous demande de me pardonner. Mais ça là, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez mon nom dans un coin. Arrive un moment, ça va. Je sais qu'il y a la monétisation, la visibilité, mais je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Bonjour les lovas. Bon, vous avez entendu tout ce que Lady Sonia a dit par rapport à la coach. Hein. J'ai pas filmé la première partie où elle disait que genre, ce qu'elle avait dit, qui a créé le bad buzz autour d'elle, elle répondait aux commentaires des gens qui venaient dans son live, qui l'insultaient, que ce soit les Burkinabés, les Congolais, qui lui disaient des choses. Et c'est par rapport à ça qu'elle répondait en disant que oui, moi je suis intelligente et tout, je veux pas aller gaspiller mon argent dans ça parce que les Burkinabés lui reprochaient de n'avoir pas soutenu la candidate burkinabé et les Congolais, pareil, tu vois. Et qu'elle répondait en fonction des commentaires dans le live, mais que les gens, tu vois, ils ont juste coupé l'extrait, ils ont pas dit ça. Et que voilà, qu'elle ne visait pas forcément et tout la coach, même si elle appelle la dame. Elle ne visait pas particulièrement la coach. Mais bon, là, l'argent, là, c'est délicat, tu vois. Donc, maintenant, vous qui avez écouté là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les gens en commentaire, sur la vidéo là, ils sont en train de dire tout que, oh, elle est hypocrite, elle surjoue beaucoup, et nanani. Parce que là, on n'était pas. Moi, où je mets une réserve, c'est que, vu ce qu'elle a dit, ça a l'air d'être très précis, tu vois. J'aimerais que la coach à manger ressorte encore, tu vois, qu'elle réponde à ça, quand même. Ma coach, si vous voyez la vidéo aussi là, ce que Lady Sonia a dit là, c'est la vérité ou pas? Parce que les détails de votre conversation téléphonique, que oh, elle t'a donné des conseils, t'a envoyé un mood board, elle t'a dit comment t'habiller, tu étais fan d'elle, hein, elle t'a montré comment te coiffer. Donc, ma coach, mais là, elle est en Guinée là. Elle est en Guinée, une conférence en Guinée et tout. En tout cas, vous me connaissez, je vais la taguer. Je vais lui envoyer la vidéo là. Il faut qu'elle voit. Ma coach, il faut venir me donner comme ça, toi aussi. Hey, moi, ton bon petit, il faut venir me dire, je veux dire à personne. Tu vois, parce que Lady Sonia vient là demander pardon, parce qu'à un moment, ça va très loin. Les gens sont parce que oui, depuis sa sortie, tout, les gens sont coupés sur elle, que ce soit les influences, le public et tout. Je pense que même elle a dit, hey, c'est bon. Mais après, est-ce que c'est la vérité? Parce que moi, ça me fatigue. Les gens, laissez l'éternel reposer en paix aussi. Une de, je jure sur l'éternel que je crois. Une de, je jure. Aïe, on a compris, maman n'a pas ça. Maman n'a pas ça, on a compris. C'est bon, tu es chrétienne, croyante, bonne chrétienne. Ouais, laissez-nous. Nous autres pauvres pécheurs, laissez-nous, on a compris. Les gens sont toujours en train de jouer sur la Bible. Hey, il dit, hey. Sinon voilà,
la réponse de Lady Sonia et tout, vous dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Lady Sonia et tout est sincère ou pas? Moi, j'y mets des réserves. Tant que coach Amachik n'est pas ressorti pour confirmer ou infirmer ce qu'elle a dit, parce qu'elle a quand même donné beaucoup de détails sur la conversation qu'elle avait eue avec coach Amachik, et ça m'étonnerait que je trouve qu'elle sait très bien que ça va arriver chez coach Amachik, et que si elle ment, coach Amachik peut faire une sortie, tu vois. Donc, ma coach, viens me donner le thé, pardon. Viens me donner le thé. Pardon, I beg. Voilà.